Cette initiative éco-citoyenne relève de l'aspect non formel de l'éducation relative à l'environnement pour le développement durable. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous lançons cette activité de sensibilisation destinée à des jeunes de deux sexes et de tout genre, dont l'âge est compris entre 15 et 25 ans, veut adresser les problèmes environnementaux, climatiques et énergétiques auxquels est confronté le pays. Elle vise à répondre à l'éducation environnementale au niveau du pays en général et vis-à-vis des jeunes en particulier, en vue de parvenir à l'éco-citoyenneté et à l'adaptation au changement climatique. De manière spécifique, c'est une opportunité pour permettre aux jeunes des départements ciblés de concourir sur leur savoir dans le domaine de l'environnement dans une ambiance ludique. Offrir à la jeunesse haïtienne l'occasion de s'informer et se former sur les enjeux environnementaux du pays pendant la période estivale. Développer au sein de la population juvénile une certaine culture de responsabilité citoyenne sur l'environnement et le changement climatique. Attirer l'attention de la population sur les impacts du changement climatique et les outils existants pour réduire la vulnérabilité des écosystèmes du pays. Aujourd'hui, plus que jamais, par le truchement de cette forme d'éducation, les jeunes doivent être informés et doivent développer leurs capacités intellectuelles pour comprendre les défis environnementaux et se porter délibérément volontaires dans l'accomplissement d'actions de protection de l'environnement. À travers cette stratégie de communication adaptée et la créativité des jeunes haïtiens et haïtiennes se concourent sur les thématiques environnementales de base dans les départements du Sud, du Sud-Est, des NIP et de la Grand'Anse. Nous souhaitons conscientiser les jeunes sur les valeurs environnementales. Les jeunes haïtiens et haïtiennes doivent comprendre qu'Haïti est un pays qui fait face à l'insécurité environnementale en raison des désastres naturels qui deviennent de plus en plus meurtriers et qui découlent des changements climatiques. En effet, située dans la trajectoire cyclonique dans la Caraïbe, Haïti est soumise chaque année à l'influence d'intempéries qui provoquent des inondations, des éboulements de terrain, des destructions de maisons situées dans les littoraux, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le pays et les récents dégâts du tremblement de terre dans le Grand Sud témoignent de la grande vulnérabilité de l'espace territorial haïtien. À travers ce partenariat, ça permet d'élargir le public cible de ACLED. Comme vous le savez, ACLED est une organisation qui est née au lendemain de la COP 21. Et le public cible d'ACLED jusque-là a été le secteur des médias, le secteur de la presse. En effet, ACLED a beaucoup travaillé, a beaucoup œuvré au sein de la corporation pour permettre une plus grande compréhension, une plus grande connaissance des pairs journalistes de tout ce qui est changement climatique, des enjeux climatiques et des enjeux environnementaux. Donc, nombre d'ateliers ont été organisés à cet effet, à leur attention. Maintenant, ce que nous recherchons avant tout, c'était un effet levier, donc permettre qu'il y ait un changement de paradigme au sein de la presse haïtienne, qui, vous le savez, est un peu trop généraliste et beaucoup trop concentré sur tout ce qui est actualité, mais sans un attachement réel, je dirais, au dossier de fond et les changements climatiques. Dieu seul sait si les changements climatiques sont d'un enjeu capital pour l'avenir de la planète. Maintenant, avec ce nouveau partenariat, ACLED va s'élargir, comme je viens de le dire, à la population, je dirais, estudiantine, à la jeunesse haïtienne, qui n'est pas moins importante. Et nous avons hâte de commencer ce nouveau pari pour aller toucher un public beaucoup plus important. Donc, le concours se réalisera dans 4 départements. Le directeur Aura vient de le préciser. 4 départements du Grand Sud, Sud, Sud-Est, NIP et Grand'Anse. Et
Avec votre concours, avec le concours de la presse, on espère que ce concours aura un rayonnement national pour permettre à tout le monde de suivre ce concours et de faire des émulations. Donc nous avons vraiment hâte de travailler sur la deuxième édition. C'est pour vous dire que comment nous sommes vraiment motivés pour cette première édition. Et je terminerai pour signaler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Et encore une fois, je dirais que c'est un heureux hasard, un hasard de calendrier qui fait qu'on organise cette conférence de lancement le jour de la journée mondiale de la jeunesse. Je me sens particulièrement honoré de tenir cette conférence de lancement à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Bonne fête à la jeunesse haïtienne, toutes couches confondues, mais c'est spécialement à notre jeunesse estudiantine. Dans un tel contexte, on doit souhaiter bonne fête à cette catégorie de jeunesse, de jeunes haïtiens, haïtiennes, nos éco-citoyens, les éco-citoyens du pays. L'écogénie est une initiative du ministère de l'Environnement en partenariat avec ACLED et le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction du Fonds national de l'éducation, le FNE. Cette activité vise à mobiliser les communautés éducatives et environnementales autour de la promotion des valeurs environnementales. Elle entend également développer chez chaque citoyen et chaque citoyenne une conscience environnementale en vue de susciter l'implication de la société entière dans la lutte pour la protection et l'amélioration du cadre de vie. La dégradation accrue de l'environnement du pays est en majeure partie imputable aux actions démesurées des populations, ou du moins de la population haïtienne. Donc, renverser cette situation nécessite de promouvoir des valeurs environnementales dans la perspective du développement durable, conformément aux prescrits légaux en vigueur. Cette démarche entre également dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 21 janvier 2021 portant sur l'intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. Plus encore, cette activité éducative participe pleinement à la vision que je prône depuis ma prise de fonction en tant que titulaire du MDE, à savoir faire de l'éducation et de la sensibilisation environnementale le socle, la pierre angulaire, devant guider toute action future en faveur de l'environnement. Car nous ne parviendrons pas à relever les grands défis environnementaux et climatiques de l'heure sans une prise de conscience générale, sans des acteurs et parties prenantes concernés au plus haut niveau de la gravité de la situation environnementale de notre pays.